Ils sont au total 90 députés à répondre à l'invitation du président de l'Assemblée nationale afin de prendre part le lundi 15 avril 2024 à la cérémonie d'ouverture officielle de la première session ordinaire au titre de l'année 2024. Dans son discours solennel d'ouverture, le président Loïc Bayounouh-Vlavonou a tracé les sillons d'un avenir radieux axé sur un climat de paix, de fraternité et de convivialité entre les acteurs politiques, notamment les élus de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition. La 9e législature entame ce jour sa 3e session ordinaire sur les 6 qu'elle pourra compter avant de passer le témoin à la suivante. Il convient donc d'évaluer le chemin déjà parcouru pour s'en féliciter, ou, au contraire, déplorer les insuffisances éventuellement constatées afin d'y apporter les améliorations requises. Pour ma part, et sans fausse modestie, je suis relativement satisfait du climat de travail qui a régné au sein de notre Parlement depuis l'installation de la présente législature. Je l'avais déjà souligné à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An. Je le redis encore aujourd'hui, en formant le vœu que cela puisse se poursuivre jusqu'à la fin de la législature. En disant cela, je n'ignore nullement les frustrations que ressentent généralement les minorités parlementaires sous tous les cieux. Loin de là. Mais la démocratie, c'est cela. Apprendre à supporter ce qui vous horrifie, ce qui vous blesse, a dit Elisabeth Badinter, femme de lettres et philosophe française, spécialiste des siècles de lumière. À cet égard, j'ose espérer que la fièvre qui s'est emparée de cet hémicycle, voire de notre pays tout entier, à la faveur de la dernière session extraordinaire de notre Parlement, qui avait à son ordre du jour, entre autres, des points aussi sensibles et controversés que la révision de la Constitution et celle du Code électoral est déjà retombée et que notre commune patrie poursuivra dans la paix sociale et la concorde nationale sa marche inexorable vers le développement et la prospérité. Depuis l'installation de la 9e législature, le président Loïc Bayounouh-Vlavonou s'est dit satisfait du climat de travail qui a régné au sein de l'hémicycle. Au plan de la production législative, souligne Loïc Bayounouh-Vlavonou, le volume du travail abattu pour une législature naissante et en comparaison avec celles qui l'ont précédée est très appréciable. En effet, 16 lois ont été votées, dont une loi constitutionnelle, 2 lois de finances, 6 lois ordinaires et 7 autorisations de ratification. Par contre, au plan du contrôle de l'action gouvernementale, ont été adressées au gouvernement, toutes catégories confondues. 26 d'entre elles ont été déjà examinées, soit près de la moitié. Pour le président Loïc Bayounouh-Vlavonou, c'est une performance inédite et il dit avoir bon espoir que ce rythme se poursuivra. On me diminue. Je suis la risée de tout le monde parce que j'ai refusé. Elles ont peur de venir non seulement au cours, mais encore plus dans les lieux de stage à l'hôpital. Nous luttons pour l'égalité, mais à quoi cela sert de venir faire des discours sur l'égalité si même dans nos facultés, les plus grands lieux de la science, les femmes, les filles subissent toujours cela? Ça n'a pas de sens. Comme l'a dit le président de la République, je cite, « Nous combattrons les infractions liées au genre avec autant de rigueur que nous combattons déjà la corruption et la mauvaise gouvernance dans notre pays.
Les violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables sont un fléau qu'il nous faut bannir. Vous êtes chanceux, mes chers amis, très chanceux, parce qu'enfin, vous voyez une grande opportunité s'ouvrir pour vous, parce que le système éducatif est très important pour le développement d'un pays. Lorsque le harcèlement sexuel est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, ou par un enseignant ou un formateur sur son apprenant, l'auteur est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Lorsqu'une liaison amoureuse est établie par des échanges ou comportements de quelque nature que ce soit, des actes ou faits qui en caractérisent la réalité, elle est réputée consécutive à un harcèlement sexuel et punie. L'emprisonnement est d'un minimum de 1 an. Le viol est toujours un crime. Il n'y a pas de viol qui ne soit pas criminel. Donc la peine minimale, c'est 5 ans. En fait, la prostate, c'est un organe. C'est un organe purement masculin que tous les hommes, quel qu'en soit votre âge, qu'on a. Il est à comparer à la bouche, au nez. Donc c'est un organe que tous les hommes ont, sauf la femme qui n'est pas dotée de prostate. Et il faut savoir que cet organe, comme tout autre organe, peut, à partir d'un certain âge ou bien à un moment donné de votre vie, tomber malade. Donc ces maladies sont multiples et variées. Mais ces maladies sont classées en 2 grands groupes, principalement les infections et ensuite les tumeurs. Donc dans les infections, nous allons dire qu'il y a les infections qui peuvent contaminer ou bien attaquer cet organe-là. Et il faut savoir que par rapport à sa position, la prostate en fait est un organe qui se retrouve juste en dessous de la vessie et en arrière du pubis et légèrement en avant du rectum. En ce qui concerne la fréquence ou non des rapports sexuels, il y a des études qui nous demandent d'avoir environ 21 rapports sexuels, donc une estimation de 21 rapports sexuels par mois pour éventuellement réduire le risque de cancer de la prostate. C'est une proposition qui est faite, mais on se demande est-ce que réellement un individu pourrait avoir 21 rapports sexuels dans le mois? C'est là la question, mais cette proposition est faite pour permettre éventuellement de réduire la fréquence, parce que il est dit que dans le sperme il y a un acide, il y a une acide en fait qui permettrait et qui aurait d'effet d'agresser la prostate, la muqueuse interne de la prostate, quand cet acide en fait reste longtemps dans la prostate. Raison pour laquelle on propose d'avoir 21 rapports sexuels par mois. Maintenant, la question est de se poser, c'est est-ce que réellement on peut avoir 21 rapports sexuels par mois? Donc, en ce qui concerne la fréquence des rapports sexuels, c'est au choix de tout un chacun. Donc, à vous de voir si vous pouvez avoir beaucoup de rapports sexuels, mais avec le même partenaire. Il faut prioriser le même partenaire, parce qu'avoir des partenaires multiples non protégés nous exposerait à faire des infections sexuellement transmissibles qui seraient des facteurs favorisants d'un cancer de la prostate. Mon dernier mot que je peux dire à nos frères, à nos parents, à nos amis: consultez régulièrement un urologue. Sachez que le cancer de la prostate ou bien les maladies de la prostate, ce n'est pas un tabou. Les maladies de la prostate sont prises en charge, et au Bénin, quel qu'en soit le mal concernant la prostate, vous pouvez être pris en charge. Vous n'avez pas besoin de dire il n'y a pas d'urologue dans le Bénin. Non, on a des urologues au Bénin sur toute l'étendue du territoire, dans certaines villes, qui pourront vous prendre en charge, quel qu'en soit le mal
de la prostate dont vous souffrez, que ce soit une hypertrophie bénigne de la prostate, que ce soit un cancer de la prostate, vous pouvez être pris en charge et on est pris en charge. Et ceci, je pourrais dire de façon efficace. Le Bureau des statistiques du Nigeria a révélé un pic historique de l'inflation en mars, 33,20% en glissement annuel, un taux inédit qui n'avait pas été observé depuis 1996. Le mois de mars marque ainsi le 15e mois d'augmentation consécutive de l'inflation et comme attendu, cette flambée inflationniste plonge des millions de personnes dans la difficulté, notamment pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Au Nigeria, les aliments et les boissons sont en première ligne avec une inflation alimentaire atteignant 40% le mois dernier contre 37,9% le mois précédent. L'augmentation des prix est principalement causée par la chute brutale de la monnaie locale ainsi que la suppression des subventions sur les carburants, une politique mise en place par le président Bola Tinubu à son arrivée au pouvoir l'an dernier. En dépit des initiatives déjà prises, la Banque centrale a relevé les taux d'intérêt 2 fois cette année pour tenter de maîtriser les pressions sur les prix, espérant ainsi une modération de l'inflation à partir de mai. À un pas du Palais Royal trône fièrement le nouveau musée Bamoun, un musée où le visiteur se plonge dans une collection riche et variée de plus de 10 000 pièces, souvent des objets d'art centenaires. Les amateurs d'art et les passionnés de la culture Bamoun ont assisté à l'inauguration de ce musée dont l'architecture allie à la fois du traditionnel et de la modernité. C'est le roi des Bamoun, Nabil Bombondjoya, et le ministre de la Culture qui ont procédé à la coupure du ruban symbolique. J'ai eu le privilège de visiter et à l'intérieur, il n'y a pas que la culture de l'Ouest, il n'y a pas que la culture Bamoun. J'ai reconnu la culture de la forêt, c'est-à-dire le Cameroun forestier méridional, les régions du centre, de l'Est et du Sud. J'ai reconnu la culture patrimoniale de l'eau, la culture patrimoniale des hauts plateaux, la culture patrimoniale du septentrion. Donc, voici au moins un lieu idéal où on peut venir se ressourcer si on serait en quête de ressourcement relativement à la culture patrimoniale camerounaise. Le musée royal, situé dans la ville de Foumban, retrace l'histoire d'un peuple. Le peuple Bamoun, l'un des royaumes les plus vieux d'Afrique noire, dont les historiens situent la création dans les années 1394. Voilà, donc dans le musée, on peut trouver des objets précieux, on peut trouver des trônes de rois, on peut trouver des fauteuils de rois. Bref, vous pouvez trouver tout ce qui concerne la dynastie Bamoun, de la première descendance jusqu'à la descendance actuelle. Ce patrimoine qu'on transmet aux futures générations. Donc ça représente pour les Bamoun la réalisation et la matérialisation de leur culture et pour le peuple camerounais, une partie de l'histoire du peuple camerounais. La ville de Foumban est l'une des destinations les plus convoitées du Cameroun. Les artisans qui vivent de leur art espèrent que l'inauguration de ce musée royal attirera plus de touristes qui seront intéressés par leurs œuvres d'art. Au cœur de Kigali, la capitale rwandaise, se trouve un lieu peu ordinaire, le centre mémorial Jizimba. Ici, Patience Wamungu s'investit corps et âme dans l'enseignement de l'escrime à de jeunes élèves, en grande partie des orphelins. J'adore l'escrime car ce sport me rend heureuse. Et je souhaite aller en Amérique et gagner pour mon pays, le Rwanda. L'escrime est un bon sport. Il peut me permettre de réussir dans la vie, de gagner de l'argent et de payer mes frais de scolarité. Le centre, fondé il y a plus de 75 ans, s'est imposé comme un havre de paix pour les enfants victimes du génocide contre les Tutsis. C'est cet héritage qui a motivé Patience à offrir son expertise bénévolement. Après le génocide, ce centre a joué un rôle déterminant dans l'autonomisation des orphelins.
Et beaucoup se sont développés sur le plan sportif. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire du bénévolat ici et partager mes connaissances avec ces enfants à qui ce centre a tant donné. Attirés par la technicité de l'escrime, ces enfants rêvent pour certains de représenter leur pays sur la scène internationale. D'autres envisagent simplement de gagner leur vie grâce à cette discipline. Plus de 2,1 milliards de dollars vont être mobilisés par les donateurs mondiaux pour l'aide humanitaire au Soudan. Après une année de guerre qui a poussé la population au bord de la famine, une conférence internationale a été organisée à Paris dans le but d'obtenir un soutien pour les 51 millions d'habitants du pays. Alors notre premier engagement est de soutenir les populations civiles affectées par le conflit. Aujourd'hui, d'importants moyens ont été mobilisés grâce à vous et au total, nous pouvons annoncer que plus de 2 milliards d'euros seront mobilisés en faveur des femmes et des hommes du Soudan. Avant cette conférence, nous avions 190 millions d'euros d'engagement. Nous sommes ce soir à 2 milliards d'euros pour le Soudan. Des envoyés diplomatiques de haut niveau, des fonctionnaires des Nations Unies et des organismes d'aide ont exhorté les parties belligérantes du Soudan à mettre fin aux attaques contre les civils et à autoriser l'accès de l'aide humanitaire. Par cette mobilisation, notre présence à tous, c'est un message clair que nous passons aux belligérants en les appelant solennellement au respect du droit international humanitaire et de la protection des civils. Nous les exhortons à instaurer sans délai un cessez-le-feu afin de permettre aux acteurs humanitaires d'atteindre l'ensemble des Soudanais dans le besoin. Nous appelons à la réouverture de tous les points de passage frontaliers pour permettre un acheminement et une distribution efficace de l'aide. Aucune zone ne doit rester isolée. L'accès humanitaire ne doit pas être instrumentalisé à des fins militaires. Des membres de la société civile soudanaise ont participé à la réunion de Paris, mais ni l'armée soudanaise ni les forces paramilitaires rivales n'étaient représentées. Au Zimbabwe, le RTGS, la monnaie locale, a perdu toute valeur dès la présentation de la nouvelle devise, censée entrer en vigueur le 30 avril. Le secteur informel, soit 75% de l'activité du pays, préfère le dollar américain. Quand on introduit de nouvelles mesures, on espère apporter de la stabilité et une inflation inférieure. Mais le processus nécessite discipline et sincérité. Le Zimbabwéen ordinaire n'a pas la capacité d'injecter de la liquidité dans l'économie. Cette possibilité incombe aux autorités qui doivent être sincères à ce sujet. But capacity rests with the authorities through growing money supply and injecting that. So they need to be disciplined about that. Comme vous le voyez, là j'ai 15 000 RTGS qui ne me permettent même pas d'acheter des bonbons. Je ne sais même pas comment m'en débarrasser parce que personne n'en veut. Le 30 avril est encore loin, mais tout a augmenté d'$1. Avant l'annonce de la nouvelle monnaie adossée à l'or, le ZIM dollar se négociait à 28 720 contre $1 américain. Je vends des fruits pour vivre et j'avais économisé le dollar zimbabwéen pendant un certain temps afin de payer les frais de scolarité de mes enfants. Mais on nous informe au réveil que notre argent n'a plus de valeur. Je ne sais même pas quoi faire. Vous ne pouvez plus rien acheter pour 50 centimes. Au besoin, il faut prévoir le double. Ils auraient dû faire circuler la monnaie le jour de son lancement. Après tout, nous échangeons la monnaie zimbabwéenne contre le dollar américain. L'introduction d'une nouvelle monnaie n'est pas chose nouvelle au Zimbabwe. L'on a assisté à l'arrivée du dollar RTG, qui est à présent voué à disparaître bientôt. Avant cela, il y a eu des chèques aux porteurs, mais la question est de savoir si la nouvelle ZIG pourra contenir l'inflation dans le pays. Gracious Nyati for African News in Harare, Zimbabwe. Les pays en développement ont accusé encore plus de retard sur les pays développés ces 5 dernières années, selon le dernier rapport de la Banque mondiale.
Lundi, l'institution a indiqué que plus de la moitié des 75 pays les plus vulnérables de la planète ont ainsi vu leur PIB par habitant progresser moins vite que celui des pays riches sur la période de 2020-24. Le rapport ajoute qu'au moins 25% de leur population vit sous le seuil de pauvreté et 90% de ces chiffres sont confrontés à la faim et à la malnutrition, principalement en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. La Banque mondiale préconise un renforcement entre les institutions financières internationales. L'aide aux pays en développement sera abordée à l'occasion des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale toute cette semaine à Washington. Le ministère de la Santé dirigé par le Hamas a annoncé lundi dans un communiqué de presse que l'armée israélienne a tué 68 Palestiniens et en a blessé 94 autres au cours des dernières 24 heures. Ces derniers chiffres portent le nombre total de morts à 33 797 et le nombre de blessés à plus de 76 000 depuis que le conflit entre Israël et le Hamas a éclaté le 7 octobre 2023. L'armée israélienne a averti lundi les habitants de Gaza de ne pas retourner dans les zones nord. Un porte-parole de l'armée a déclaré que cette région de la bande de Gaza restait une zone de guerre dangereuse. Selon les médias palestiniens, 15 drones israéliens ont bombardé un groupe de résidents du camp de réfugiés de Nuseirat dans le centre de la bande de Gaza, tuant au moins 2 Palestiniens et en blessant plusieurs autres. Des bateaux de la marine israélienne ont également ouvert le feu sur des dizaines de Palestiniens déplacés qui cherchaient à rentrer chez eux dans le nord, blessant au moins 5 personnes, ont indiqué des sources palestiniennes. Le procès historique de Donald Trump sur des paiements visant à acheter le silence d'une ancienne star de la pornographie Stormy Daniels sur leur liaison en 2016 a débuté ce lundi. Le procès s'ouvre en pleine campagne présidentielle aux États-Unis alors que Donald Trump se présente comme candidat pour le Parti républicain. Nous avons un vrai problème avec ce juge et avec beaucoup de choses liées à ce procès, y compris le procureur. Quand vous allez dehors, les gens se font agresser et tuer toute la journée et lui, il est assis ici toute la journée avec 10 ou 12 procureurs pour ne rien faire. C'est parfait pour les démocrates de la gauche radicale. Il s'agit d'ingérence électorale. Merci beaucoup. Trump est devenu le premier ex-président américain à comparaître devant la justice pénale pour répondre de 34 chefs d'accusation de falsification de ses comptes destinés à masquer juste avant son élection en 2016 un paiement total de $130 000.